Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve enfin pour un nouveau tuto sur le thème de l'été, du soleil. Je vous ai préparé un top en crochet avec un joli motif. J'espère que ça vous plaira. À tout de suite. Alors pour le matériel, j'ai utilisé 2 à 3 pelotes de fil et coton de chez Bergère de France. C'est un fil qui est très joli au rendu, au toucher sympathique. Par contre à crocheter, j'ai pas forcément aimé, j'ai trouvé qu'il glissait pas très bien. Mais bon, à part ça, il est très joli et très bien. J'ai pris le crochet adapté, donc un 3,5 mm. Donc ce crochet c'est un Suzanne Bates et j'ai utilisé une paire de ciseaux comme à chaque fois. Alors on va commencer par notre petite chaînette de départ. On va commencer par faire le triangle, les 2 triangles qui vont constituer notre top. J'ai fait une vidéo dernièrement pour que vous puissiez savoir par combien de mailles chaînettes commencer quand vous faites ce genre de projet. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo là pour vous rendre compte par combien de mailles vous devez commencer. Alors moi j'ai réalisé une chaînette de 15 mailles. Sachant que j'ai réalisé une taille L. Et sur cette chaînette, on va revenir en demi-bride. Pour cela, vous commencez le rang par 2 mailles en l'air. Vous sautez les 2 mailles en l'air et vous allez piquer dans la 3e maille pour placer votre première demi-bride. Alors pour faire une demi-bride, on prend du fil, on pique dans la maille, on reprend du fil, on ressort de la maille. On se retrouve avec 3 boucles sur le crochet. On prend du fil et on passe dans les 3 boucles en même temps. La demi-bride, on passe le fil dans les 3 boucles en même temps. Une fois que je suis arrivée tout au bout de ma chaînette, je vais replacer une demi-bride dans la même maille, dans la dernière maille, donc la même. Donc là, on va se retrouver avec 2 demi-brides dans la même maille. Je vais ensuite faire 2 mailles en l'air. Et encore une fois au même endroit, je vais placer 2 autres demi-brides. Donc en gros, dans la dernière maille, on va se retrouver avec 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides. Et ça va nous permettre de passer de l'autre côté et de crocheter en demi-bride de l'autre côté de notre petite chaînette de départ. On va crocheter autour de cette maille chaînette. Donc je continue en demi-bride jusqu'au bout. Donc là, je suis bien arrivée jusqu'au bout. Je vais commencer mon rang par 2 mailles en l'air. Je retourne et ensuite je vais piquer dans la toute première maille, la maille la plus proche pour placer ma première demi-bride. La toute première. Et ensuite je continue en demi-bride jusqu'en haut. Je place une demi-bride dans chacune des demi-brides du rang précédent jusque là. Une fois que j'arrive en haut, j'ai crocheté dans toutes les demi-brides et j'arrive au niveau des 2 mailles en l'air du rang précédent. Je vais aller piquer directement dans le trou laissé dans le rang précédent et je vais placer 2 demi-brides. Je vais faire ensuite 2 mailles en l'air pour reformer ce trou et je vais refaire 2 demi-brides en piquant toujours au même endroit. Donc comme au rang précédent, au même endroit, on aura 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides. Et ensuite, je continue normalement à crocheter en demi-bride jusqu'en bas. Je vais faire des allers-retours en fait autour de la maille chaînette du départ.
Vous voyez, ça reforme un trou et c'est là qu'à chaque fois, on va placer notre motif. Je descends jusque là en demi-bride. Donc voilà, là on a fait en fait 2 rangs. J'entame mon rang toujours avec 2 mailles en l'air. Je retourne, je prends du fil et je pique pour faire une demi-bride sur la toute première maille. Et là c'est très répétitif. Donc on va faire la première moitié comme ça en demi-bride. Quand on arrive en haut, on va placer notre motif de demi-bride, 2 mailles en l'air, de demi-bride. Et on va redescendre sur la deuxième moitié en demi-bride. Et c'est le fait de multiplier les rangs qui va vous donner votre triangle à la fin. Donc on monte notre motif de demi-bride, 2 mailles en l'air, de demi-bride. À chaque fois dans le trou. Et on redescend en demi-bride, 2 mailles en l'air. On reprend notre motif et on redescend et on va faire plein d'allers-retours jusqu'à ce que vous ayez la taille qui vous convient. Donc n'hésitez pas à prendre votre projet et à le placer sur vous-même ou à prendre un maillot de bain pour vous rendre compte de la taille. Donc moi j'ai été satisfaite avec cette taille-là de triangle. Ça correspond à peu près à ce que j'ai en bikini. Et maintenant, on va faire notre petit motif. Alors là, vous commencez votre rang avec 3 mailles en l'air. On retourne, on saute 2 mailles et dans la troisième, on va piquer. On fait comme si on commençait une bride, sauf qu'à chaque fois, on va bien étirer le fil. Vous pouvez faire ça 2 ou 3 fois. Une fois que vous avez vos boucles sur le crochet, vous reprenez du fil et vous passez dans toutes les boucles que vous avez étirées et vous faites une dernière maille en l'air. Ensuite, vous refaites la même chose, donc on étire 2 fois, on passe le fil dans toutes les boucles et on fait une dernière petite maille. Et là, ça vous fait un petit éventail et vous allez répéter ça en sautant à chaque fois 3 mailles en l'air. Vous piquez dans la quatrième, vous étirez 2 fois. On pique, on étire, on pique, on étire, on prend du fil, on passe dans toutes les boucles et on fait une petite maille en l'air, une autre maille en l'air pour séparer et ensuite on refait notre point puff, on étire 2 fois, on passe dans toutes les boucles, pensez bien à piquer au même endroit pour obtenir justement cet éventail. Je pique, j'étire, je reprends du fil, je pique, j'étire, je reprends du fil, je passe dans toutes les boucles. Une maille en l'air et une deuxième maille en l'air pour séparer. Alors je saute à chaque fois 3 mailles et je pique dans la quatrième pour placer mon motif. Il n'y a qu'au début où j'en ai sauté que 2 et j'ai piqué dans la troisième et sinon à chaque fois 4. Quand j'arrive presque en haut, qu'il me reste que 2, 3, allez 4 mailles avant notre pointe, je vais aller directement placer mon motif à la pointe du triangle, en fait, l'espace laissé par les 2 mailles en l'air du rang précédent. Voilà, si vous n'avez pas pile poil 2, 3, c'est pas grave. Quand vous y êtes presque, vous allez directement piquer dessus et placer votre motif. Si vous trouvez que c'est trop compliqué de faire ce point, n'hésitez pas à remplacer justement le point, on va l'appeler le point puff, par 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ça rendra quand même aussi joli. Une fois que j'ai placé mon motif à la pointe, je refais la même chose en redescendant sur l'autre versant de mon triangle.
Donc voilà ce que ça donne. Et on va continuer comme ça jusqu'en bas en sautant à chaque fois 3 mailles, en piquant dans la 4e et en plaçant notre motif. Et voilà, notre premier triangle est terminé. Une fois que vous avez fait le premier, vous faites le deuxième exactement pareil. N'hésitez pas à remettre le tuto du début si vous avez besoin pour refaire exactement pareil avec le même nombre de rangs. Comptez bien vos rangs pour savoir ce que vous avez fait et le motif autour. Maintenant, il va s'agir de relier nos deux triangles. Donc moi, j'ai repris ma pelote et j'ai fait une chaînette d'environ 25 mailles. Ça, c'est la partie qui sera au niveau de vos côtes. Donc moi, je voulais bien que mon top fasse tout le tour de ma taille. Donc j'ai pris quand même 25 mailles. 25 mailles, c'est beaucoup. Si vous voulez pas que ça fasse le tour de votre dos, prenez moins de mailles. Une fois que vous avez fait votre première chaînette, vous gardez votre fil, vous allez l'accrocher au premier triangle. Ensuite, on va continuer sur le deuxième triangle et arrivé au bout du deuxième triangle, on va continuer en faisant des mailles chaînettes. Donc moi, je reprends mon crochet avec ma maille chaînette et je vais piquer au bord du premier triangle et faire une petite maille coulée. Ensuite, je vais continuer à crocheter sur le triangle en faisant des mailles serrées. Donc là, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien où il faut piquer parce qu'on est sur le côté des mailles. Donc essayez de piquer régulièrement. C'est pas grave si c'est pas exactement à chaque fois au même endroit. Il suffit de piquer pas trop serré et pas trop large non plus. Et vous placez une maille serrée à chaque fois. N'hésitez pas à forcer un petit peu, des fois c'est un peu difficile, surtout si vous crochetez serré. Une fois que vous arrivez au bout du premier triangle, vous allez piquer directement dans votre deuxième triangle. Vous chopez le fil avec, vous piquez dans le triangle, vous chopez le fil avec le crochet et vous ressortez. Et là, vous pouvez faire une autre maille serrée et continuer normalement en maille serrée. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Arrivé au bout, vous allez faire autant de mailles en l'air que vous avez fait de mailles chaînettes au tout début. Donc pour moi, c'était 25. Donc là, je vais en faire 25. Et voilà, on a attaché nos deux triangles. Ça commence à ressembler à un bikini. Je vais ajouter 2 ou 3 mailles en l'air. Je retourne le projet pour être plus à l'aise. Je pique dans la première des mailles que j'ai ajoutées. Et je vais faire un rang de brides cette fois. Donc dans chacune des mailles que j'ai fait, je vais placer une bride et ceci jusqu'au bout. Et voilà ce que ça donne.
Et à partir de là, on va pouvoir attaquer la partie qui est plus rigolote, notre motif. Alors, je commence le rang par 3 mailles en l'air et je vais faire quelques brides au début du rang parce que moi je compte jamais les multiples, je sais jamais par quel multiple il faut faire pour avoir un motif qui convient. Alors je sais que je vais pas finir pile poil au bout, alors je préfère faire quelques brides au début et à la fin quand je vois que j'ai plus assez de place pour faire mon motif, je finis par des brides. Ce sera pas 100% symétrique mais ça va aller. C'est pour éviter de justement avoir le motif qui démarre directement d'un côté et de l'autre côté avoir des brides en fait. Donc je commence directement par des brides et je finirai par des brides. Enfin bref, donc là j'en ai fait 5. Alors pour le motif, faites ce que je dis mais pas ce que je fais parce que j'ai fait quelques erreurs. Donc là j'ai fait 2 mailles en l'air, j'ai sauté une maille et je fais une maille serrée directement sur la maille. Donc je saute 1 et je fais une maille serrée. Ensuite je refais 2 mailles en l'air, je vais en sauter 3. Et dans la quatrième, je vais placer 5 doubles brides. Alors vous me verrez en faire 4 parce que j'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai dû recommencer plein de fois. Mais vous faites-en bien 5. 5 doubles brides dans la même maille. Donc je répète, 2 mailles en l'air, une maille serrée en sautant qu'une seule maille. Ensuite je saute 3 et je fais 5 doubles brides dans la même maille. Je sais pas pourquoi j'ai décidé d'en faire 4, mais non, c'est 5. Donc 5 doubles brides et non 4. Ensuite on fait 2 mailles en l'air, on saute de nouveau 3 et dans la quatrième on va placer une maille serrée. Là vous allez faire 5 mailles en l'air. De nouveau, vous sautez 3 et dans la quatrième, une maille serrée. Et donc voilà ce qu'on va répéter en fait. Un coup, on va faire 2 mailles en l'air. On va faire 5 doubles brides, 2 mailles en l'air, maille serrée. Et ensuite, 5 mailles en l'air, maille serrée. Donc c'est parti, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Et là, on place nos 5 doubles brides dans la même maille. Faites-en bien 5, hein. J'ai tout recommencé, j'ai pas refilmé. Ensuite, 2 mailles en l'air. Je saute de nouveau 3. Et dans la quatrième, je vais placer une maille serrée. En gros, ça va faire un éventail, une boucle, un éventail, une boucle. Donc là, je viens de faire mon éventail, je vais faire ma boucle de 5 mailles serrées. Ce que j'appelle boucle, c'est ça, le fait de faire 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la quatrième. Et là, j'ai fait ma boucle. Une fois que j'ai fait ma boucle, je vais faire mon éventail. Donc 2 mailles en l'air, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand vous avez terminé comme moi sur éventail, maille serrée, et que vous n'avez pas assez d'espace pour refaire un motif,
Vous faites après la maille serrée 2 mailles en l'air. Vous sautez qu'une maille et là vous allez finir votre rang en bride. Donc quel que soit le nombre qui vous reste de mailles, vous placez une bride dans chaque maille. Vous voyez, moi j'ai commencé par 5 brides et au final je vais finir par 7-8 brides. Ce ne sera pas tout à fait symétrique, mais ce sera la partie qui sera dans le dos, c'est pas très grave. Deuxième rang du motif, on commence par 3 mailles en l'air. On place des brides sur chacune des brides du rang précédent. Voilà. Comme je vous disais, ce fil à crocheter, c'est pas le plus agréable, hein. Donc j'ai placé une bride sur chacune des brides du rang précédent et là je vais faire 3 mailles en l'air et je vais aller me placer directement sur la première bride de l'éventail, la première double bride de l'éventail, sauf que moi je vais placer une bride, pas une double bride. Je place une bride, ensuite je vais faire une maille en l'air, je place une autre bride sur la double bride du rang précédent et de nouveau une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, 5 fois. Vous me verrez le faire que 4 fois parce que je me suis trompée, mais c'est 5 fois qu'il faut le faire. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. Sur notre petite boucle, on va placer une maille serrée en plein milieu. On va faire de nouveau 2 mailles en l'air. Et là, comme tout à l'heure, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Et 5 fois, on le fait sur vos 5 doubles brides. Ensuite, 2 mailles en l'air, comme tout à l'heure. Maille serrée sur la boucle. De nouveau, 2 mailles en l'air. Et bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Et on va faire ça jusqu'au bout du rang. Une fois arrivé à la fin du rang, vous allez faire 2 mailles en l'air et vous allez faire une maille serrée sur la bride, les brides qu'on a fait au départ. Dans chacune des brides, vous allez placer une maille serrée et vous allez finir votre rang en maille serrée. Pensez bien à piquer même dans les mailles en l'air de début de rang. Alors, troisième rang de notre motif. On commence par 3 mailles en l'air, on retourne et dans chacune des mailles serrées du rang précédent, on va placer une bride.
Et là, on va de nouveau utiliser la double bride. On va pas faire de maille en l'air, on va piquer directement sur la première bride de notre éventail. Et nous, on va placer une double bride. C'est un rang double bride, un rang bride, un rang double bride. Donc on met une double bride, ensuite 2 mailles en l'air, puis de nouveau une double bride sur la bride du rang précédent. 2 mailles en l'air, une double bride, et ça 5 fois. 2 mailles en l'air, une double bride. Donc ça donne ça. Ensuite, on saute la maille serrée du rang précédent, on va se placer directement sur l'éventail suivant et on va placer une double bride aussi. Donc en gros, on saute une maille, on va directement sur la bride suivante et nous on place une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride, etc. Et ça, on le fait partout. Et donc voilà le rendu. Donc vous allez faire ça jusqu'au bout du rang. Donc le rendu, le faux rendu, toujours avec l'erreur, c'est à partir de là que j'ai dû tout recommencer. Donc voilà ce que ça donne quand on finit le rang et cette fois j'ai recommencé, je me suis corrigée. Donc vous avez un super joli motif. Donc là j'en ai bien fait 5. Donc une fois que vous arrivez pratiquement au bout du rang, vous allez placer une bride à chaque fois. Sur chaque bride, une bride. Alors vous pouvez finir là-dessus, c'est très joli aussi, mais pour finir le motif, le rang suivant, ça va être des brides partout. Donc 3 mailles en l'air, brides, et même sur le motif, on va placer des brides sur chacune des mailles du rang précédent. Donc là, une bride à chaque fois. Donc là où j'avais 2 mailles en l'air, je place 2 brides. Là où j'avais une double bride, je place une bride, etc.
Et on fait bien ça jusqu'au bout. Ensuite, encore une fois, vous pouvez vous arrêter là. Moi, j'ai préféré faire 2 fois ce motif. Si vous le voulez refaire une deuxième fois, vous repartez du premier rang du motif avec le rang avec 5 doubles brides, mailles serrées, boucle, mailles serrées, double bride, etc. Et faites bien attention à aligner tous les motifs. Donc, repérez-vous. Quand vous placez vos 5 doubles brides du rang de départ, faites bien attention qu'ils soient alignés avec le motif du rang précédent. Si tout est décalé, ce ne sera pas joli. Il vaut mieux tricher un petit peu, sauter les mailles. Sauter quelques mailles si vous ne tombez pas pile poil parce que vous êtes trompé au rang précédent. Mais faites bien attention à aligner les motifs, c'est ce qui rendra le plus joli. Donc voilà ce que ça donne quand j'ai fait 2 fois. Donc voilà l'alignement dont je vous parlais, juste ici. Il faut que ça tombe pile poil. Alors moi j'ai dû tricher quelques fois, je ne sais pas pourquoi, des fois j'en avais une maille en trop à sauter ou une maille en plus. C'est pas grave, j'ai toujours veillé à bien aligner mes motifs. Ensuite, on va faire tout ça en maille serrée. Arrivé en haut, on va faire notre première attache, comme je fais à chaque fois. Donc on va faire tout le tour de notre top en maille serrée. Alors d'habitude quand j'arrive là, je fais une première attache. Là, quand j'arrive dans le coin, d'habitude, je fais une longue chaînette pour faire la première attache. Cette fois, j'ai décidé de faire l'attache qui va aller dans le dos à part. Mais vous pouvez faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire faire une longue chaînette, revenir en maille serrée et continuer comme vous êtes en train de voir sur la vidéo. Donc jusqu'ici en maille serrée. Quand j'arrive dans le coin, je remonte jusqu'ici. Je place une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. S'il y avait une maille en l'air, je mets une maille serrée. S'il y avait 2, j'en mets 2, etc. Arrivé en haut, on va faire notre première attache. Pour faire une attache, on ne coupe pas le fil, on fait directement une longue chaînette. On crochette, on en fait beaucoup, mais on compte bien pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Et sur ces mailles en l'air, on revient sur la chaîne en maille serrée. Vous pouvez revenir en maille coulée, vous pouvez revenir en bride. Ça dépend de l'épaisseur que vous voulez pour votre attache. Donc moi, je vais faire des mailles serrées jusqu'en bas. Donc voilà, j'ai fait la première moitié. La deuxième moitié, ça va être exactement pareil. Vous redescendez et ensuite vous faites la même chose pour le second triangle. Donc voilà, vous redescendez ici, on remonte. Donc moi je redescends, je vais directement de l'autre côté pour fermer un peu mon top, pour que le décolleté soit un peu moins profond. Et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Et je vais m'arrêter ici. Donc là j'ai manqué d'espace sur ma carte mémoire, je vous ai pas tout montré, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire et c'est exactement la même chose que je fais dans tous mes tutos. J'ai pris ensuite une pelote et je me suis fait une longue chaînette sur laquelle je suis revenue en maille serrée.
Donc là, je vous montre le résultat quand j'ai fait les 2 attaches. Et effectivement, je suis allée direct, j'ai laissé un petit espace, je suis allée directement de l'autre côté. Mais vous pouvez aussi descendre jusqu'en bas et remonter. Et tout ça, on va serrer jusque là. Et pour l'attache dans le dos, j'ai repris ma pelote et mon crochet, j'ai fait une longue chaînette, j'ai dû faire au moins 200 mailles. Je suis revenue sur cette chaînette en mailles serrées. J'ai coupé le fil et ensuite j'ai décidé de la faire passer dans le premier rang de brides que j'ai fait avant de commencer mon motif. Donc là, j'ai passé ma longue chaînette juste là en faisant une devant, une derrière, une devant dans le rang de brides que j'ai fait au départ. C'était un peu long à faire, mais le rendu était très sympathique. Donc n'hésitez pas de vous aider d'un crochet. Et vous continuez à enfiler votre longue chaînette tout du long, en accordéon jusqu'au bout. Comme ça, vous pourrez plisser, vous voyez ce que ça rend, vous pouvez plisser un petit peu le top. Et à partir de là, vous avez terminé. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. Je ne vous cache pas que de mon côté, ça a été un peu périlleux entre mes erreurs et mes soucis de carte mémoire. Donc je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto et je vous fais plein de gros bisous.